Hello les Shape Yogi et bienvenue dans le podcast Yoga Plein Potentiel. Ici Sacha, votre coach de yoga et je suis ravi de vous accueillir ici pour un nouvel épisode. Si c'est la première fois que vous tombez sur un des épisodes, sachez que le but un petit peu de ce podcast, à l'opposé des contenus que je vais créer et après qui sont bien montés pour mes différentes plateformes telles Instagram ou YouTube, le but ici de ces podcasts, c'est vraiment, je prends mon téléphone, la plupart du temps je les enregistre pendant que je balade mes chiens et l'idée c'est juste de pouvoir vous parler d'un sujet en particulier autour du yoga, du lifestyle et autres. Sachez que les différents liens mentionnés pendant cet épisode, vous pourrez directement les retrouver dans la description tout simplement de cet épisode. Et sur ce, on est parti. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui pour moi est assez important parce qu'il va toucher pas mal de monde. C'est tout simplement pourquoi tous les sportifs et sportives devraient faire du yoga, que ce soit des sportifs amateurs qui font peut-être par exemple un petit peu de course à pied ou de fitness, ou même les sportifs les plus avancés, les athlètes dont c'est le métier tout simplement. Je vais vous faire cet épisode parce que là, en ce moment, je suis en train de finaliser, de créer un programme de yoga justement pour les sportifs. Donc le programme s'appelle Yoga Sport Performance. À l'heure où vous écoutez ce podcast, il sera déjà sorti, je pense, depuis un petit moment. Mais j'étais en train de le créer et justement, j'étais en train de créer dans ce podcast, dans ce programme, un contenu autour de ça, autour de pourquoi en fait pourquoi le yoga en fait c'est vraiment important pour les sportifs. Le but du programme que j'ai justement créé, d'ailleurs vous pourrez retrouver le lien dans la description de cet épisode, c'est pas en fait d'amener des séances de yoga en soi qui vont permettre à des sportifs de faire un peu de yoga, c'est pas ça le but. Le but c'est vraiment d'utiliser tous les bienfaits du yoga pour pouvoir améliorer en fait tout simplement ses performances sportives. Et il y a tellement de bénéfices à faire du yoga pour les sportifs. Il y a donc de nombreux bénéfices pour les sportifs à faire du yoga. Et en fait, moi j'aurais bien aimé justement découvrir le yoga à l'époque où je faisais beaucoup de sport. Donc pour ceux qui ne le savent pas, avant j'étais militaire et je m'entraînais pour des tests qui étaient assez poussés. Et du coup, pendant plusieurs années, je faisais énormément de sport, ce qui n'était pas forcément toujours bon pour le corps quand c'est fait un petit peu à l'excès. Et oh là là, la chance, j'aurais eu tellement de chance de connaître le yoga à l'époque. Ça m'aurait déjà aidé à améliorer mes performances, ça m'aurait aidé à moins me blesser. Et le contenu que je suis en train de vous faire là, c'est justement... j'aurais bien aimé le Sacha de l'époque, j'aurais bien aimé entendre tout simplement ce contenu. Parce que en fait, souvent quand on est sportif, alors en tout cas c'était mon cas et je sais que c'est le cas de pas mal de sportifs que j'ai pu côtoyer. En fait on est à fond dans sa pratique sportive et parfois on a la motivation de se dire on va faire quelques étirements, mais ça s'arrête là. Disons que ça reste très léger et on n'a vraiment pas envie d'entendre souvent parler de yoga. Ça reste pour la plupart des sportifs juste une forme de perte de temps quand on ne connaît pas. Ça reste souvent une forme de perte de temps et on se dit que en fait, ok, faire des étirements, ça peut être bien un petit peu, mais voilà, souvent ça s'en reste là quand même, hein, pour la majorité des sportifs. Et il y a tellement d'avantages, donc je vais vous les énumérer. Déjà, faire du yoga, ça va permettre, ce qui moi vraiment a réellement transformé ma vie dès la première fois que j'ai fait du yoga, c'est comprendre que on peut allier le corps, l'esprit, la respiration et avoir des performances sans les opposer. C'est-à-dire que souvent quand on fait du sport, on voit par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui va repousser une barre et qui va avoir la tête toute rouge en bloquant son souffle, etc. Quelqu'un qui va être crevé en train de courir et qui va se dire allez encore 1 kilomètre, etc. Et en fait, là il y a quoi? Il se passe quoi dans ces exemples-là? Il y a une lutte entre le corps et l'esprit. Il y a également une lutte entre la respiration et le mouvement. Et tout ça fait en fait que
au lieu d'utiliser le corps, l'esprit, la respiration comme une harmonie pour améliorer en fait ses performances, on crée une opposition, on crée des blocages, on crée des tensions, et tout ça à la longue, ça amène forcément du négatif. Ça va forcément amener une blessure, ça va forcément amener aussi une certaine limite. Et en fait, quand on utilise ces trois choses ensemble, la respiration, quand on utilise le corps et l'esprit ensemble, c'est ça qui va nous permettre en fait d'arrêter de créer cette opposition en nous. Et c'est quand même hyper con de se s'auto-créer en fait une opposition en nous-mêmes, quoi. Alors qu'on pourrait utiliser tout qui va ensemble. Donc là c'est le premier point, c'est vraiment cette prise de conscience du fonctionnement ensemble du corps, de l'esprit et de la respiration. Ça c'est un point hyper important selon moi. Ensuite, les autres points, il va y avoir l'amélioration du travail de la respiration. Donc ça, c'est inclus aussi dans mon programme, que ce soit l'amélioration de la capacité respiratoire avec des séances de respiration et des exercices de respiration qui vont être dynamiques, ce qui va permettre, notamment par exemple pour un coureur, d'aider à améliorer ses performances. Il va y avoir le fait de pouvoir utiliser aussi la respiration à la fois pour calmer le stress qu'on peut avoir, par exemple avant une compétition, utiliser la respiration aussi pour améliorer la qualité de son sommeil et par conséquent améliorer ses performances. Donc le sommeil va aussi être vachement impliqué là-dedans. Et du coup la respiration. Va y avoir également la diminution du risque de blessure. Évidemment, le fait de pouvoir améliorer sa mobilité, améliorer son renforcement d'un point de vue complet, pas juste en faisant des exercices de renforcement isolés comme on peut avoir en musculation, mais le fait de travailler tout le corps en même temps. Tout ça va nous permettre de grandement diminuer le risque de blessure. Donc ça, c'est sûr que c'est pas négligeable. Et également, ça va permettre d'améliorer la souplesse, puisque beaucoup de sportifs, dans beaucoup de domaines, sont très raides. Parce que vous savez que en général, quelqu'un qui est très sportif sera beaucoup moins souple que quelqu'un qui fait rien de sa journée. Parce que dans beaucoup de pratiques sportives, on va raccourcir en fait le muscle. Et si on ne les tire pas derrière, en fait, on va juste faire que perdre en souplesse. Donc ça va permettre ce travail de souplesse, de mobilité, et du coup forcément ça va permettre aussi d'améliorer ses performances. Et ça c'est valable dans tous les sports, que ça soit en escalade, que ça soit en course à pied, que ça soit au tennis, dans énormément de sports en fait, le yoga va avoir cet impact positif. Et c'est ça qui est super avec la pratique du yoga. Voilà, donc j'incite tous les sportifs et sportives à pratiquer le yoga, que ce soit pour améliorer leur performance, diversifier leur activité et tout simplement éviter le risque de blessure. Donc pour ça, je vous recommande de rejoindre mon programme de yoga Sport Performance. Le lien est disponible dans la description de cet épisode. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça aide pour le référencement des podcasts. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Namasté.